Vous avez déjà remarqué que certaines personnes semblent avoir un aimant invisible pour l'argent? Comme si, d'une manière ou d'une autre, la prospérité coulait vers elles, sans effort apparent? Peut-être que ce qui manque dans votre vie financière n'est pas un nouvel emploi, ni un plan extraordinaire, mais un simple ajustement énergétique, et tout commence avec un objet que vous emportez chaque jour votre portefeuille. Aussi étrange que cela paraisse, la sagesse bouddhiste révèle que le portefeuille peut fonctionner comme un talisman énergétique, capable d'influencer directement le flux d'abondance dans votre vie. Et non, ce n'est pas de la superstition ou de la magie bon marché, il s'agit d'intention, de symbolisme spirituel, de la vibration d'abondance et de la manière dont vous vous rapportez consciemment à l'argent. La vérité, c'est que beaucoup de gens portent leur portefeuille comme un dépôt de pénurie rempli de papiers usés, factures impayées, pièces détachées, et une énergie de jamais assez. Cela crée des blocages invisibles, qui repoussent l'argent au lieu de l'attirer. Mais si je vous disais qu'il existe une manière simple de transformer ce scénario, à travers un rituel puissant de prospérité financière pratiqué depuis des siècles? Dans ce contenu, vous allez découvrir comment transformer votre portefeuille en véritable aimant de richesse spirituelle et matérielle, en alignant votre mental, votre esprit, et vos habitudes avec la puissance de l'intention. Préparez-vous à apprendre une technique énergétique capable de reprogrammer votre relation à l'énergie de l'argent, de manière légère, pratique, et profondément ancrée dans la sagesse orientale. Beaucoup considèrent leur portefeuille uniquement comme un accessoire pratique, un endroit pour ranger de l'argent, des cartes, des papiers d'identité, et ce ticket de caisse de 3 mois. Mais, selon la sagesse bouddhiste, le portefeuille est bien plus. Il constitue un champ énergétique en constante interaction avec ce que vous valorisez, en premier lieu l'argent. Autrement dit, il contient non seulement des billets et des pièces, mais aussi vos intentions, votre vibration d'abondance ou de rareté, et même votre conception de la prospérité. Réfléchissez, si vous encombrez votre portefeuille avec du désordre, des factures impayées et des reçus froissés, quelle énergie financière alimentez-vous? Quand l'espace est chaotique, le flux financier tend à l'être aussi. C'est comme si votre portefeuille disait à l'univers: ici ne règne que le désordre et l'inquiétude. En revanche, si vous en faites un lieu propre, esthétique et empreint de gratitude, vous envoyez un message puissant: je suis prêt à recevoir davantage. Ce n'est pas un hasard que, dans de nombreux rituels de prospérité, la première étape soit toujours de nettoyer et réorganiser le portefeuille. Et il ne s'agit pas seulement de l'aspect physique, c'est un acte symbolique pour montrer à votre subconscient que vous vous souciez de la prospérité financière. Certains y glissent même de petites images sacrées, des phrases positives ou des amulettes bouddhistes, comme des encres visuelles renforçant l'intention. Cela peut sembler insignifiant, mais l'impact sur votre mentalité de richesse est profond. Après tout, l'argent affectionne ceux qui en prennent soin. Quand vous commencez à percevoir votre portefeuille comme un réceptacle d'énergie positive et non comme un dépôt de dette, tout change. C'est l'un de ces détails invisibles qui font une énorme différence. Et le mieux? Cette pratique ne repose ni sur la chance, ni sur une religion, mais sur la conscience. Et c'est là qu'intervient la question: que choisissez-vous de porter dans votre portefeuille? Cela peut faire toute la différence. Maintenant que vous comprenez que le portefeuille contient bien plus que de l'argent, il est temps de le transformer en véritable aimant d'abondance. Une pratique puissante consiste à y insérer un symbole de prospérité, quelque chose de petit, mais chargé d'intention. Cela peut être un papier avec le mot gratitude écrit à la main, une feuille de laurier, un mantra bouddhiste comme Om Mani Padme Hum, ou même une image sacrée évoquant une énergie positive pour vous. Ces éléments ne sont pas magiques en eux-mêmes, ce qui compte, c'est le symbolisme spirituel qu'ils portent. Ils servent de rappel quotidien à votre volonté de vivre avec plus de conscience financière. C'est comme si vous disiez à l'univers, d'un geste subtil: je suis quelqu'un qui honore et respecte l'énergie de l'argent. Et cette mentalité change tout. Parce qu'au fond, l'attraction de l'argent commence dans l'esprit et se renforce par des actions symboliques. Un exemple simple: écrivez sur un papier: l'argent coule vers moi avec aisance, toujours en équilibre et harmonie. Pliez-le soigneusement et placez-le dans votre portefeuille, comme un talisman personnel. Chaque fois que vous l'ouvrez, lisez mentalement cette phrase et sentez-vous en harmonie avec la vibration d'abondance. Cela élève votre énergie et renforce votre mentalité de richesse, tant sur le plan pratique qu'émotionnel. Certaines personnes aiment également porter des pièces de pays asiatiques, des graines de tournesol ou une petite pierre de citrine. Ce sont des objets simples, mais qui portent la sagesse bouddhiste et rappellent que la prospérité commence par de petites attentions. L'essentiel n'est pas ce que vous mettez, mais ce que cela représente.
Votre symbole devient un reflet de votre intention et une intention alignée est l'un des secrets les plus puissants de la loi de l'attraction. La beauté de la sagesse bouddhiste réside dans sa simplicité, qui transforme le quotidien en sacré. Il n'est pas nécessaire de vivre dans un monastère de l'Himalaya pour appliquer les principes bouddhistes. Tout commence par la pleine présence, l'attention consciente, et la capacité à percevoir la valeur des petits gestes comme ranger son portefeuille, exprimer sa gratitude pour ce qu'on a, ou pratiquer le silence avant de prendre une décision financière. Voilà la spiritualité en action. Dans le bouddhisme, tout est porteur d'énergie, y compris l'argent. Celui-ci n'est ni sale ni trivial, mais bien un vecteur d'échange, de mouvement, de vie. Quand vous le manipulez avec conscience, vous cultivez aussi la richesse spirituelle. C'est pourquoi, en incluant un rituel simple de prospérité dans votre quotidien comme bénir votre portefeuille avant de quitter votre maison, vous reliez votre routine à une mentalité de richesse qui dépasse largement le solde de votre compte bancaire. Et ne pensez pas que cela exige des heures de méditation ou un hôtel débordant d'encens. Il suffit de prendre des décisions financières en pleine conscience, de cultiver la gratitude à chaque achat ou réception, et de se rappeler que votre énergie compte plus que n'importe quel chiffre. L'un des principes bouddhistes les plus puissants est celui du détachement conscient, lâcher le contrôle, faire confiance au flux de la vie et agir avec une intention claire. Appliqué à l'argent, ce principe donne naissance à la véritable prospérité financière. Alors, la prochaine fois que vous utilisez votre portefeuille, prenez quelques secondes. Respirez profondément, posez la main dessus et pensez que cet argent apporte du bien pour moi et pour les autres. Cela change déjà votre vibration d'abondance. Ce sont ces petits rituels, ces petits rappels, qui ancrent la présence et nourrissent votre relation avec l'argent d'une manière totalement nouvelle. Et le meilleur ? Pas besoin de changer de vie, il suffit de changer votre regard. Peu de gens s'en rendent compte, mais l'argent ressent aussi. Pas littéralement, bien sûr, mais énergétiquement, il réagit à la manière dont vous le traitez. Si vous passez votre temps à râler que vous n'en avez jamais assez, que l'argent disparaît, qu'il n'y a que des factures, devinez ce qui se passe ? Vous renforcez une vibration de rareté qui bloque l'attraction de l'argent. L'univers comprend que c'est votre pattern émotionnel et vous envoie plus du même. Croyez-moi, le sentiment crée une fréquence, et cette fréquence façonne la réalité. Quand vous changez la manière dont vous vous rapportez à l'argent, même si vous êtes encore loin de la prospérité que vous souhaitez, quelque chose commence à se réorganiser à l'intérieur de vous. Essayez, prenez un billet, et avant de l'utiliser, dites mentalement merci pour tout ce que tu représentes. Cela peut sembler ridicule, mais ce simple geste contient une technique énergétique puissante. Modifiez votre connexion émotionnelle à ce que vous possédez, au lieu de vibrer uniquement sur ce qui vous manque. L'énergie de l'argent est fluide, mais elle est aussi sensible à votre intention. Ceux qui dépensent avec culpabilité, reçoivent avec peur ou accumulent par désespoir bloquent souvent leur propre flux. Tandis que ceux qui dépensent en conscience, donnent avec joie et reçoivent avec gratitude voient généralement l'argent revenir multiplié. Ce n'est pas de la magie, c'est de la sagesse bouddhiste en action. Ce que vous émettez, vous l'attirez. Et cela compte tant sur le plan émotionnel que financier. Alors, avant la prochaine ouverture de portefeuille, demandez-vous avec quelle énergie suis-je en train de toucher cet argent ? Si vous êtes anxieux, arrêtez-vous. Respirez. Souvenez-vous de votre talisman. Le but est de transformer chaque interaction avec l'argent en un petit rituel d'intention positive. Cela améliore non seulement votre relation avec vos finances, mais apporte aussi plus de légèreté et de paix. Parce que, au final, la richesse spirituelle, c'est aussi savoir bien gérer ce que l'on possède. S'il y a une force silencieuse mais incroyablement puissante, cette force s'appelle la gratitude. Et je ne parle pas de dire merci par habitude. C'est un sentiment authentique, qui naît quand vous regardez votre vie et reconnaissez tout ce que vous avez même si beaucoup vous manque encore. Dans la sagesse bouddhiste, la gratitude est un pont direct entre le présent et la prospérité à venir. Elle modifie votre vibration, laisse place à l'énergie positive et crée un terreau fertile où l'argent peut fleurir. Imaginez ouvrir votre portefeuille chaque jour, au lieu de soupirer avec frustration, remerciez tout ce qu'il a déjà permis: repas, transport, petits plaisirs, factures payées. Cet simple geste transforme votre énergie. Vous passez de « je n'ai pas » à « je suis béni ». Et devinez quoi ? La loi de l'attraction répond précisément à votre vibration. Plus vous remerciez, plus vous attirez. C'est une boucle vertueuse d'abondance qui commence par un sentiment. Une pratique simple qui peut faire toute la différence chaque fois que vous recevez une moindre somme, même un pourboire ou un virement symbolique. Dites mentalement: je suis reconnaissant pour cette somme et pour tout ce qu'elle représente.
Faites-le avec sincérité. Avec le temps, votre esprit associera l'argent à quelque chose de bon, léger et positif. Et cette nouvelle mentalité de richesse vous amènera naturellement à prendre de meilleures décisions, à voir des opportunités plus clairement et à être en paix avec votre parcours financier. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de changer le point de vue. La gratitude ne nie pas la réalité, elle illumine ce que vous aviez peut-être négligé. Et dans cette nouvelle perspective se trouve le début de la prospérité financière. Car qui est reconnaissant pour ce qu'il a est prêt à recevoir davantage. Et qui cultive ce sentiment même en ouvrant son portefeuille commence à percevoir qu'il n'y a pas seulement des billets à l'intérieur, mais une clé spirituelle ouvrant les portes de l'abondance. La véritable abondance ne débute pas dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. Si vous vous sentez encore indigne d'avoir plus, si vous portez une culpabilité de vouloir prospérer ou si vous croyez que l'argent est quelque chose de sale, votre énergie est désalignée avec vos désirs. La sagesse bouddhiste nous enseigne que le monde extérieur reflète notre monde intérieur. C'est pourquoi harmoniser votre esprit et votre âme avec la vibration d'abondance est un pas essentiel pour attirer une réalité plus prospère. Mais comment faire concrètement? Une astuce puissante chaque matin. Avant de quitter la maison, posez la main sur votre portefeuille, respirez profondément et formulez mentalement un mantra, tel que aujourd'hui, je suis ouvert à recevoir toute la prospérité que l'univers m'offre. Cela semble simple? C'est exactement cela. Mais cette pratique d'intention répétée va reprogrammer votre mental. Vous commencerez à y voir des possibilités là où auparavant vous voyez des obstacles et à agir avec plus de confiance. Un autre exercice efficace est de visualiser votre portefeuille comme un objet sacré. Imaginez que chaque billet ou pièce qu'il contient détient une énergie positive et peut être multipliée. En vous connectant émotionnellement à ce symbolisme, votre esprit s'habitue à l'idée que l'argent circule naturellement vers vous. Cela vous aide à prendre des décisions financières plus intuitives, à dépenser avec conscience et à mieux gérer les périodes de pénurie. Vous développez une mentalité de richesse résiliente. Gardez à l'esprit, il ne s'agit pas seulement de penser air positif, mais de ressentir la prospérité dans le corps, dans la parole et dans l'action. Cet alignement entre esprit et esprit crée un champ magnétique autour de vous, c'est la base de nombreux rituels de prospérité bouddhiste. Et avec le temps, vous constaterez que l'argent cesse d'être un poids ou une préoccupation constante. Il devient une extension naturelle de votre état intérieur. Et cela change tout. Il est courant que, quand on parle de mettre des feuilles, des mantras ou des symboles dans le portefeuille, beaucoup rient et disent « Ah, c'est de la superstition ». Mais la vérité est que cela n'a rien à voir avec des croyances futiles. Ce dont nous parlons ici, c'est d'intention, de concentration mentale et du moyen par lequel on programme son esprit pour gérer l'argent. La sagesse bouddhiste a toujours valorisé le symbolisme comme outil de transformation intérieure, c'est exactement ce que ces pratiques représentent. Quand vous choisissez consciemment de porter un amulette bouddhiste, une phrase de gratitude ou un objet évoquant l'abondance, vous créez un déclencheur mental. Chaque fois que vous voyez ce symbole, votre cerveau active le souvenir de votre objectif, de votre nouvelle relation avec l'argent. Cela renforce la mentalité de richesse sans que vous n'ayez besoin de réfléchir. C'est comme semer de petites balises spirituelles sur votre chemin pour vous rappeler qui vous devenez. La différence entre superstition et intention réside dans la conscience. La superstition dit si je ne fais pas cela, quelque chose de mauvais arrivera. L'intention dit je fais cela parce que je choisis de vibrer sur une fréquence plus élevée. Vous percevez la nuance? Au lieu d'agir par peur, vous agissez par objectif. Et cet objectif se connecte à la loi de l'attraction, qui réagit non pas à ce que vous dites, mais à ce que vous ressentez et en quoi vous croyez réellement. Au final, ces pratiques ne sont que des outils comme un livre inspirant, une musique qui élève ou une prière apaisante. Ce n'est pas l'objet qui attire l'argent. C'est la signification énergétique que vous choisissez de lui donner. Quand votre esprit comprend cela, il cesse de chercher des solutions magiques et commence à bâtir, chaque jour, une nouvelle façon de vivre. Et c'est à ce moment-là que tout change, la prospérité financière cesse d'être un objectif lointain, elle devient un état d'être. Alors dites-moi combien de fois avez-vous regardé votre portefeuille en pensant à tout, sauf à une énergie positive? Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où cela change. Ce que vous avez appris ici n'est pas une formule magique, mais un cheminement intérieur qui commence par de petits détails mais puissants. Et si vous appliquiez l'une de ces pratiques dès aujourd'hui? Placez un symbole, nettoyez ce qui ne sert plus, remerciez pour chaque montant reçu et observez ce qui change. Souvenez-vous, l'argent n'est pas votre ennemi. Il reflète votre état intérieur,
la façon dont vous vous rapportez au monde et à vous-même. La prospérité commence quand vous cessez de vibrer dans la rareté pour agir avec gratitude, intention et conscience. Alors, regardez votre portefeuille différemment. Faites-en un espace sacré. Un lieu où réside la vibration d'abondance et le pouvoir spirituel de votre choix. Et maintenant je vous pose la question, que porterez-vous dans votre portefeuille dès aujourd'hui? Continuerez-vous à accumuler culpabilité, peur et désordre? Ou transformerez-vous ce petit objet en canal de connexion à votre richesse spirituelle et matérielle? Vous avez entre les mains un nouveau point de départ et tout ce qu'il vous faut est déjà en vous. Il vous suffit de décider, d'agir et de faire confiance. Si ce contenu vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de le partager avec quelqu'un qui a aussi besoin d'attirer plus de prospérité dans sa vie. Ici, vous trouverez davantage de cheminements comme celui-ci avec profondeur, conscience et sagesse ancestrale appliquées à la vie réelle.